Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aborder un sujet un peu, peut-être un peu délicat, je sais pas. Je sais même pas comment tourner le titre. Au niveau de quand on arrive à un certain stade, entre guillemets, d'éveil ou de conscience différente de ce qu'on avait avant, puisqu'on remet tout en question, puisque au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment de bien et de mal. On arrive à une sorte d'acceptation de toute expérience que nous vivons, puisque nous comprenons que nous ne sommes pas ces expériences, que nous ne sommes pas ces personnages, que nous ne sommes pas tout ce qui est en fait. Enfin, nous sommes tout ça et à la fois nous ne sommes pas tout ça. Nous sommes plutôt dans oui, nous sommes tout ça dans un sens, mais nous comprenons à un moment donné, enfin du moins moi et puis d'autres personnes que je côtoie, que nous sommes au-delà de notre prénom, au-delà de notre expérience et même de notre expérience de flamme jumelle. Nous sommes juste là pour vivre une expérience terrestre dans des corps et donc pour vivre des sensations dans la matière en fait, c'est-à-dire dans la densité et donc vivre le toucher, la vue, le se créer des histoires dans le comment dire ressentir la tristesse, que c'est la tristesse, la peur, toutes ces choses-là dans cette matière dense en fait et du coup on est là en fait en gros si on réfléchit pour jouer jouer dans cette expérience de vie, sauf que tant qu'on pense qu'on est dans la dualité, le bien, le mal, etc., on ne joue pas, on a l'impression qu'on subit et on a l'impression qu'on est dans un enfer entre guillemets où on doit survivre, alors que quand on comprend, quand on s'élève un peu plus haut, quand on observe de beaucoup plus haut et qu'on revient à soi, on comprend qu'on est vraiment détaché de tout ça et qu'on est juste dans une expérience, que tout le monde est dans des expériences, du coup on ne voit plus du tout la même... on n'a pas du tout la même façon de voir et de penser qu'avant, c'est-à-dire comme la plupart des gens. Du coup, suite à ça, on vit à fond notre vie sans se poser de questions, sans culpabiliser, sans voilà, juste à l'écoute de soi et on y va. Quand on est comme ça, justement, on a envie de faire plein de choses et on n'a plus vraiment de peur, de trauma ou même de petites peurs basiques, style j'ai peur du feu, j'ai peur de conduire, j'ai peur. Non, franchement, tout ça, ça part parce que justement, on comprend qu'on est au-delà, on va beaucoup plus loin. Et donc, ce que je voulais vous aborder avec vous, c'était là le sujet sur finalement le couple, la fin. Euh, je me dis, je me suis tellement remise en question sur tout, sur même les prisons, sur tout, que, alors oui, quand tu te réunis à ta flamme jumelle, d'accord. Imagine, tu es réuni à ta flamme jumelle, il y en a qui sont déjà réunis, mais est-ce que vraiment l'amour inconditionnel ne serait pas que justement on est dans la compréhension qu'on n'est pas séparés du tout, peu importe nos choix d'expérience sur la Terre. Ce qui veut dire que une fois que tu as compris que t'es flamme jumelle, déjà c'est un grand cadeau parce que tu te rends compte déjà grâce à cette personne, du levier de vitesse, d'accélération d'éveil qui t'a produit. C'est dans une gratitude de ça, mais mon Dieu, c'est voilà, c'est gros, c'est fort, c'est voilà. Donc, t'es déjà dans la gratitude de savoir juste qu'il existe ou qu'elle existe, en même temps que toi, elle vit ou il vit dans un autre corps, et c'est toi aussi qui vis dans un autre corps, une autre histoire et d'autres expériences différentes des tiennes. Donc t'es dans une gratitude déjà de savoir que cette moitié de flamme, enfin cette flamme qui est aussi toi, vit en même temps que toi l'expérience. Donc c'est déjà, tu trouves ça tellement énorme et en plus tu as
au bout d'un moment, tu comprends vraiment qu'on n'est pas du tout séparés, qu'il y a vraiment ce lien, on n'est jamais séparés, quoi. C'est... Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'au bout d'un moment, après, le chaser lâche vraiment prise. Et la venue du runner qui revient dans sa vie terrestre, on va dire, dans la matière, à re-être en couple, on va dire, c'est un plus. C'est une cerise sur le gâteau au bout d'un moment. D'accord ? Mais je me dis, imagine, ça arrive. Pour moi, parce que moi, c'est pas encore arrivé. Au bout de 4 ans, là, bientôt. J'ai plus la même vision non plus sur le couple. C'est-à-dire qu'avant, la Nono d'avant, la Noémie d'avant, elle pensait très différemment. C'est-à-dire, j'étais entre guillemets trahison. Je trouvais que si jamais quelqu'un va voir avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre, c'est horrible, machin. J'étais anti toutes ces petites choses qu'on s'interdit en fait. Pareil, de la sexualité, je me disais, ouh là là, alors ça, il faut pas le faire sinon t'es un diable, quoi, en gros. Et pourtant, j'avais des idées dans la tête. Et ouais, j'étais comme ça un peu, je m'interdisais beaucoup de choses. Et pour moi, il n'y avait qu'une seule personne qui devait être un peu exclusive, en fait. Je pense toujours, dans un sens, pour moi, ma flamme jumelle, qui est moi, aura toujours ce truc où, peu importe l'expérience que je ferai, même si je me retrouve avec d'autres personnes à un moment donné ou quoi, et comme je vous expliquais, que ça peut être des liens karmiques, des choses à régler, voilà, que c'est vraiment top, ou je ne sais pas, bah voilà, ça m'empêchera pas de penser à cette flamme, à cette personne, ça m'empêchera pas de ressentir ce que je ressens pour elle, et, et je serai toujours en gratitude de ce que je vis, et je lui souhaite le meilleur de ce qu'il y a à vivre, quoi. Voilà, le but, c'est que chacun vive son histoire, et quand on se dit que l'autre c'est aussi nous, d'être en fait content de vivre dans deux corps différents. Et comme on se ressent vraiment, c'est vraiment ça. Où je veux en venir alors, c'est vraiment, finalement, est-ce que le polyamour c'est faisable quand on atteint la fin de parcours? Le polyamour ou le couple entre guillemets libre. Parce qu'il y a des vidéos qui disent couple sacré, attention et tout. Alors attention, je ne suis pas du tout à aller courir à droite à gauche d'ailleurs. Par exemple, sexuellement ou quoi, avant, on va dire, ma FJ, je me suis amusée, c'est vrai, je faisais plein de choses, je m'amusais, voilà. Je n'ai pas besoin de dire des détails, hein. Mais et après, plus du tout, et j'étais plus du tout la même niveau sexuel, parce que j'ai vraiment compris en fait que tout est énergie et qu'on se transfère des choses, et qu'il faut vraiment faire attention aussi avec qui tu fais ça. Donc forcément, je vais pas courir à droite à gauche avec n'importe qui. Mais le polyamour ou le couple libre, dans un sens, c'est quand même que tu ressens, il se passe quelque chose avec une autre personne et que ça se peut. Parce que en fait, le long de mon parcours, j'ai eu des sentiments pour vraiment deux personnes. Mais c'était pas du tout la même chose que ma FJ. Ah, rien à voir, hein. Et du coup, c'était du karmique aussi. Voilà. Donc, l'âme sœur karmique. Mais c'est marrant parce que les deux, en fait, le premier, au début, il me disait oui, moi je veux avoir deux femmes. Il me parlait de polyamour. Déjà, je savais même pas ce que c'était. Et puis, style 2 ans après, c'est un autre, et sur qui je suis tombée, et je pensais pas du tout, en fait. Et bon, en fait, c'était vraiment. On s'y attendait pas, quoi. Vraiment, c'était. Bref. Et en fait, cette personne, pareil, elle était déjà prise, même mariée, voilà. Et le truc, c'est que on parlait de polyamour. Mais
je me suis surtout rendu compte que cette personne, elle aimait deux personnes. Vraiment, en fait. C'était pas juste du blabla, c'est que elle aimait vraiment sa femme et moi. Et dans un sens, je me disais, mais qui on est pour éloigner des gens qui s'aiment, juste pour appartenir à une autre personne? C'est illogique. Puisque le but, c'est d'aller vers l'amour inconditionnel, c'est d'aller vers l'amour. Je dis pas qu'il faut aller avec tout le monde, etc. Mais tu peux finalement aimer à différents, on va dire, degrés, mais il y a quand même des choses fortes qui peuvent se passer aussi avec d'autres. Et pourquoi tu devrais appartenir qu'à une seule personne et pas vivre, si tu as envie de vivre une expérience avec une autre en même temps ou pas en même temps, bah pourquoi on ne pourrait pas le vivre, puisqu'on est là pour vivre des expériences. Donc je me suis dit, si on est réunis, est-ce que il y a vraiment ce truc de tu m'appartiens, on est ensemble, allez, on fait la mission ensemble, on n'est que tous les deux, et en gros, on va voir personne d'autre, on voit personne d'autre. Alors, dans un sens, oui, puisque de toute façon, notre flamme jumelle, ce sera toujours. C'est. En fait, c'est justement ce parcours qui nous montre que peu importe ce qui se passe, peu importe si l'autre il part à la guerre, il part au bout du monde, ou s'il va avec 36 000 filles, ou elle va avec 36 000 gars, ou il se passe n'importe quoi, en fait, on l'aime toujours, 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 parce qu'on est reliés. Donc si on se retrouve déjà, c'est cool, puisque on est là pour se rassembler ensuite, peut-être pour une mission ensemble. Alors, imaginons, on se met en couple, on partage la chose ensemble. Et puis, par exemple, ben, je pense pas à moi, je pense par exemple à l'autre personne. Imagine ma flamme jumelle. Elle a envie, dans son passé, elle a aimé des personnes, et puis, dans un sens, ces personnes sont toujours dans son cœur. Mais je trouve ça bien, je trouve ça normal. Puisque de toute façon, pour moi, quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour toujours. Parce que si t'arrives à couper, etc., c'est que tu l'as jamais vraiment aimé. Donc dans un sens, si tu coupes pas l'amour, bah tu aimes plein de gens en fait. Pourquoi tu pourrais pas dire je t'aime à une autre personne? Ou faire un bisou? Bon après, faire des trucs sexuels et tout, bon c'est... Voilà, c'est un plus, et pourquoi pas? Et en fait, pourquoi pas? Parce qu'on est là dans une expérience. Et finalement, parce que je me dis oui, mais attention, on est en lien sacré, etc. C'est aussi ce que me disaient certaines copines FJ. Parce qu'on abordait ce sujet-là et elle, surtout une, elle n'était pas d'accord. Et puis moi, je n'ai pas la même vision en fait maintenant. Je me dis que toute expérience, on est dans une expérience et on le fait à deux. On est coéquipiers. Pourquoi on devrait s'interdire ça ou ça ou ça ou ça? Qui te dit que parce qu'on va faire ça, on n'est pas dans un truc sacré? On n'est pas on n'est pas dans cette énergie sacrée où on va pourrir nos énergies qui sont sacrées. Parce que je pense que justement, quand on va se réunir, on sera encore plus fort, comme une pile qui se réunit là, le plus et le moins, mais bien, bien, bien construit. Et du coup, ça fait une méga énergie. Et pensez-vous que quand les deux se réunissent et que ça fait une méga énergie, puisque l'âme se réunit enfin, et du coup, c'est une puissance x2, puisqu'il y a deux corps. Donc, accord cœur-âme x2. Donc, du coup, l'énergie est énorme. Si l'énergie est énorme, il peut rien nous arriver. Déjà, quand on atteint une haute vibration, un haut stade d'évolution, de compréhension, de conscientisation, et qu'on a atteint un haut degré dans l'éveil, plus on monte et moins on va choper de choses. Hein. Donc si en plus on arrive à se réunir à sa flamme jumelle qui elle aussi a fait le même travail, et du coup ça fait une énorme énergie, on va rien choper si tout est toujours fait dans l'amour. Si ça touche l'amour, si c'est pas de l'amour, non. Mais si c'est de l'amour, pourquoi couper de l'amour en fait? C'est là où on voit la différence entre ceux qui pensent amour inconditionnel et ceux qui pensent toujours dans dualité. Parce que tu m'appartiens, finalement, c'est dualité.
Ouais. Moi, je pense comme ça, mais je sais pas, vous, ce que vous en pensez sur ce truc de... finalement, est-ce que ta flamme jumelle, alors je dis pas que je vais aimer 36 000 personnes ou que l'autre aussi, mais c'est le truc, par exemple dans le passé, hein, on a aimé des gens et ben ils seront toujours dans notre cœur en fait. Donc c'est comme quand je vois souvent les couples sur Terre, ils sont ensemble, après ils se séparent et après ils se cassent ils se ils se cassent dans le dos là, ils se piétinent dans le dos, ils se parlent plus, mais je comprends pas ça. Moi je n'arrive pas à comprendre ça parce que quand tu aimes quelqu'un, pour moi tu l'aimes pour toujours et tu veux son bien en fait. Pourquoi tout couper comme ça? Toi tu choisis notre direction. Tu choisis notre direction d'aller vers une autre expérience, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus l'autre. Alors après, avec le temps, l'amour peut évoluer à l'intérieur de toi, etc. Mais quand même, tu vois, c'est... Donc pourquoi on devrait se retenir de vivre des expériences qui finalement, les expériences, c'est la vie, c'est ce qu'on est venu incarner, c'est ce qu'on est venu... Et finalement, en plus de notre haute énergie qu'on va réunir ensemble et qu'on va créer ensemble, au contraire, d'aller la diffuser, rien qu'un câlin, serrer quelqu'un dans ses bras, rien que lui dire je t'aime, etc., notre puissance d'énergie va leur envoyer à tous ces gens plein d'énergie positive et d'amour qui vont peut-être les aider, les guérir, etc. Donc, moi, je pense que justement, il faut pouvoir être des diffuseurs d'amour et pas être dans la retenue de exclusivité. Voilà. Le but, c'est de répandre l'amour et d'être réunis pour cette mission de finalement élever la planète. Et comment tu peux élever la planète finalement? Comment tu peux élever le taux vibratoire de la planète et des gens? Ben, c'est en diffusant cette énergie d'amour que tu as et ce truc que tu as compris, de l'éveil, etc. Donc, dans un sens, il n'y a pas d'exclusivité. Le truc sacré, c'est cette boule d'énergie qu'on a formée ensemble et cette compréhension et ces âmes réunies, ces moitiés d'âmes réunies qui ne font qu'un et qui sont encore plus puissantes. Donc dans un sens, si vous regardez bien, celui qui pense qu'il y a exclusivité et c'est que toi, bon bah... Pour moi, c'est encore la dualité. Pour moi, c'est pas encore atteint l'inconditionnel, etc. Je dis pas que dans l'inconditionnel, il faut faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi n'importe quoi? Voilà, j'en reviens à ma sortie de corps que j'ai fait en 2019, qui m'a bien expliqué que sur Terre, il n'y avait rien de grave. Qu'on était là vraiment pour expérimenter. Et je me suis toujours attachée à cette sortie de corps que j'ai fait, qui était énorme et qui m'a fait tout comprendre. Et du coup, pour moi, c'est ça, hein, c'est que on est dans une expérience, il n'y a rien qui est vraiment grave et on est là pour vivre ce qu'il y a à vivre. Maintenant, nous, on est sur un parcours de flamme jumelle qui est là pour nous faire évoluer et comprendre énormément de choses. Et ensuite, peut-être se retrouver, ça serait génial. Mais ça ne veut pas dire exclusivité, etc. Alors oui, pendant notre parcours de flamme jumelle, très souvent, on n'a personne pendant longtemps, hein, même sexuellement. Hein. Moi, ça fait 3 ans hein, que j'ai pas vraiment fait. Pourtant, j'ai eu des relations avec... voilà, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, j'ai croisé une âme sœur. Franchement, je pensais même pas que ça allait être possible. Ça fait 8 mois que je suis voilà, dans une genre d'âme sœur karmique avec qui j'ai vécu des choses. Et finalement, il s'est passé quelques petits trucs, on va dire sexuellement, mais en fait, c'est jamais allé au bout. Enfin, c'est jamais allé. Voilà, il n'y a jamais. C'était que. Non, c'était pas. Pour moi, c'était pas faire l'amour, c'était pas du sexe en fait. C'était. Voilà. Bon, bref, je vais pas mettre les détails. Mais comme quoi, même quand c'est fort et même quand la chose se passe, en fait, il y a toujours un blocage d'un côté. Et là, c'était vraiment de son côté.
Et comme quoi, c'était pour vous dire que quand l'univers veut pas, ça veut pas, hein. Donc de ce côté-là, je pense que oui, on doit être un peu lavé énergétiquement dans son corps pour pouvoir accueillir notre flamme jumelle, le jour où il reviendra peut-être, ou alors accueillir vraiment cette personne qui sera vraiment comme nous, qui sera, qui sera bien bien évoluée, nettoyée de toute énergie bah, trop basse, trop sombre, ou avec des, des entités, des larves qui sont collées ou quoi. Donc du coup, voilà, quand ce sera le bon moment, on aura peut-être cette personne où là, ce sera juste de faire quelque chose sexuellement. Et là, ça passera bien, nickel. Euh, ou alors c'est vraiment pour notre flamme jumelle. Et dans ce cas, ça serait vraiment trop beau. Mais voilà, ce que j'avais à vous dire, c'est que je renie pas ce côté où on ne peut pas avoir quelqu'un pendant un bon moment. Hein. Je ne suis pas là à vous dire chercher une âme sœur ou chercher à avoir quelqu'un d'autre. Non, c'est juste si la vie vous amène quelqu'un, bah allez-y, quoi. C'est tout. Enfin, si ça vibre en vous, hein. Si ça vibre pas, vous y allez pas. Hein. Mais si ça vibre en vous, pourquoi ne pas y aller en fait? Pourquoi se retenir? C'est là où il y a un contrôle quand tu te retiens finalement. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Maintenant, je vous dis, voilà, si votre flamme jumelle revient, et si je dis pas non plus que j'aurais envie d'aller voir à droite ou à gauche, pas du tout. C'est que, ou lui non plus, mais que si jamais on est ensemble et que on, à un moment donné, bien envie de vivre une expérience, je sais pas moi, je n'y suis pas, mais je me dis si j'y étais et si j'avais envie de vivre une expérience, ou lui hein, ou même si c'est pas d'aller voir quelqu'un d'autre ou quoi, mais que c'est d'aller, j'aimerais trop aller au bout du monde, faire quelque chose, quoi. Pourquoi tu dirais non? Pourquoi tu aurais l'exclusivité à dire ah ça y est tu me quittes, etc. Non, on vit des expériences, on se soutient, on les vit ensemble même si c'est pas être loin de l'autre. C'est on soutient son choix, c'est ça l'amour, c'est ça le vrai amour. Et c'est vraiment dans ce parcours de flamme jumelle, c'est là où j'ai vraiment vraiment compris ce que c'était l'amour et c'est ça l'amour. C'est déjà comprendre qui tu es et comprendre au-delà de ce corps. Maintenant, quand en dehors de ta flamme jumelle, par exemple, moi, ce que j'ai compris aussi, en dehors de la flamme jumelle, quand tu choisis quelqu'un pour être en couple, souvent tu es dans le conditionnel. T'es pas dans l'inconditionnel comme avec ta flamme jumelle. Souvent, avec ta flamme, avec une autre personne que tu décides de te mettre en couple parce que tu ressens quelque chose, etc. C'est vraiment conditionné parce que tu vas dire, moi je veux ça, mais je ne veux plus ça. Avec ta flamme jumelle, tu ne diras pas ça. Dans un sens, oui, tu te respectes, tu veux pas qu'il fasse des allers-retours, qu'il soit dans le mensonge, voilà, des choses comme ça. Mais quand il a atteint son niveau d'éveil comme toi, franchement, t'es plus à penser à ça, puisqu'il n'y a pas de toxicité. Et puis comme on parle, ben c'est ok, peu importe le choix. Et autant l'un comme l'autre ne se sentira plus jamais abandonné et l'autre plus jamais rejeté, puisque c'est clair, en fait. Je sais pas si vous comprenez mon message, mais je sais pas si je suis partie un petit peu à droite à gauche je sais pas si j'ai bien réussi cette vidéo, mais en tout cas, dites-moi si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire au sujet du mot couple quand on se retrouve avec sa flamme jumelle, ou même ce mot couple avec n'importe qui finalement, où t'es en voilà, où tu peux aimer plusieurs personnes ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez vous sur ça? Moi, je suis vraiment sur cette compréhension. Et voilà, ça me ferait très plaisir de vous lire et d'écouter vos diverses façons de voir la chose. Euh, parce que voilà, moi c'est ma façon de penser actuellement et je trouve ça plutôt joli finalement, puisque c'est toujours rester dans l'amour. Voilà, j'espère que vous allez comprendre ce que j'ai voulu vous faire passer. Bon, allez, prends bien soin de toi et puis à une prochaine vidéo et n'hésite pas à me contacter sur ma page Noémie Baron, BARON-6 vers l'infini et au-delà. Comme ça, on papote un peu
Et puis si tu as besoin de séances médiumniques ou d'un coaching, parce que j'amène aussi les gens vers l'éveil, n'hésite pas à me contacter. À très vite, bye bye.